Beaucoup dans la spiritualité veulent travailler sur la compassion, la bienveillance. Et la sensibilité du cœur est une manière de nous amener à cette compassion, à cette bienveillance. Comment vous voulez avoir une grande compassion, une grande bienveillance, si vous êtes quelqu'un de dur et tout fermé? Eh bien, c'est pas possible. Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la sensibilité. Est-ce un signe de transformation spirituelle? Alors, si tu n'es pas abonné à ma chaîne, tu peux tout de suite t'y abonner et liker la vidéo. Alors, au fur et à mesure du travail sur soi, certaines personnes deviennent de plus en plus sensibles. Je te dirais, c'est normal. Pourquoi? Parce que la sensibilité, c'est le signe de la connexion avec son essence, avec son âme. Plus on monte dans les plans de conscience supérieurs, plus l'on devient sensible, plus l'on devient fin. La communication télépathique avec les guides, avec certaines personnes que l'on peut connaître au niveau conscient ou inconscient, il faut rentrer dans des vibrations fines. Si on reste dans des vibrations terrestres très lourdes, très basses, on ne peut pas le faire. En travaillant sur toi, qu'est-ce qui se passe? Tu t'allèges de tes carapaces, tu t'allèges de tes protections que tu avais mises par rapport à certaines blessures. Pourquoi tu t'allèges de ces protections et de ces carapaces? Parce que tu guéris ces blessures. Donc, tu n'as plus besoin de ces carapaces qui te protégeaient de cette sensibilité. Pourquoi? La sensibilité, c'est quelque chose de beau. Plus on est sensible, et plus on ressent de choses à l'intérieur de soi. Plus on est heureux de voir un oiseau qui chante, de voir un oiseau qui picore. C'est des choses toutes simples. Mais qu'est-ce que ça fait du bien d'être dans cette naïveté? Quand je dis naïveté, ça ne veut pas dire il est naïf, il est un peu bébête. Non, pas du tout. C'est pas ça. C'est cette naïveté, cette pureté. C'est ça qui fait du bien. Voilà. L'éveil de conscience qui arrive nous amène à nous ouvrir vers cette sensibilité. Et transformer ce monde, eh bien, d'une manière ou d'une autre, il faut que les humains deviennent plus sensibles, parce qu'on voit bien, ils sont tous fermés et ça marche pas, on voit bien, ça marche pas. Au niveau environnement, on voit bien, on sait qu'on va dans le mur, ça fait 20 ans, mais on continue à y aller, on continue à appuyer sur l'accélérateur. Donc, il y a un truc qui ne va pas. Donc, plus les humains vont devenir sensibles, et plus on va prendre l'importance de ce qu'il faut faire. Beaucoup dans la spiritualité veulent travailler sur la compassion, la bienveillance et tout ça. Et la sensibilité du cœur est une manière de nous amener à cette compassion, à cette bienveillance. Alors, tu vas me dire oui, mais des fois c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que il peut arriver qu'il y ait un manque d'ancrage chez toi. Donc là, il faut que tu travailles au niveau de l'ancrage, parce que c'est sûr que quand tu es sensible et que tu es un peu moins ancré que la normale, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Donc, travailler l'ancrage, et puis travailler l'alignement, l'équilibre entre le masculin et le féminin, entre l'énergie féminine et masculine,
pour que tu puisses rester bien aligné dans ton axe. Voilà. Et de cette façon, tu pourras t'ouvrir et accueillir cette sensibilité. Et de cette façon, cette sensibilité va pouvoir devenir une force. Parce qu'en fait, être sensible, c'est le masculin qui a décidé que la sensibilité, c'était pas bien. C'est pas les femmes, c'est pas l'énergie féminine, c'est uniquement l'énergie masculine. Et ce qui se passe actuellement dans le monde, c'est pour ça que ça commence à bouger un peu, c'est qu'avec les énergies qui arrivent sur la Terre, les montées en vibration, au niveau global, l'être humain commence à s'ouvrir à l'énergie féminine. C'est pour ça qu'il y a des choses comme MeToo qui sortent, ce genre de choses. Parce que l'énergie féminine commence à se réveiller et à se révéler. Mais ceux qui sont dans le masculin et complètement dans le masculin, ils n'ont pas du tout envie, ils veulent garder le pouvoir qu'ils ont. Ça se fait à l'intérieur de chaque personne. Et c'est pour ça qu'il y a ce genre de choses sur la Terre, parce que c'est intolérable pour eux d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, donc ils en veulent et ils s'en prennent aux autres à l'extérieur. Donc ils provoquent certaines choses, voilà. Le but, c'est nous, chercheurs spirituels, qui travaillons sur nous, c'est d'équilibrer ces deux énergies de plus en plus pour transformer cette sensibilité en force et montrer l'exemple de qui l'on est. Montrer l'exemple qu'on peut être sensible, qu'on peut être touché, qu'on peut être touchant par cette vulnérabilité et que ça fait du bien en fait. Ça amène une autre profondeur dans tes échanges, dans nos échanges. Et c'est ça qui fait du bien. Donc la sensibilité n'est absolument pas un défaut. Si tu sais la canaliser et que tu apprends à t'y ouvrir comme il faut, eh bien ça devient une grande qualité. Cette sensibilité, c'est ça qui me permet de faire le travail que je fais, de vous aider, de voir des choses au-delà de ce qui se voit, de voir ce qui se passe dans l'inconscient de chacun. Donc si tu veux retrouver un équilibre entre ton énergie masculine et féminine, clique sur le lien dans la description et tu recevras un MP3 téléchargeable pour mieux apprendre à revenir dans ton axe et ça t'aidera également dans les relations amoureuses.